dort pas quand on sait l'imminence d'un événement important. Le chrétien est un homme éveillé. Lecture d'un texte du cardinal Newman. Veiller avec le Christ. Il y a lieu d'étudier de près le mot de veiller. Il faut l'étudier parce que sa signification n'est pas aussi apparente qu'on pourrait le croire à première vue, et parce que l'Écriture l'emploie avec insistance. Nous devons non seulement croire, mais veiller, non seulement aimer, mais veiller, non seulement obéir, mais veiller. Veiller pourquoi ? Pour ce grand événement, la venue du Christ. Qu'est-ce donc que veiller ? Je crois qu'on peut l'expliquer ainsi. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu'il vienne et de le voir tarder ? Savez-vous ce que c'est que d'être dans une compagnie qui vous déplaît et de désirer que le temps passe et que l'heure sonne où vous pourrez reprendre votre liberté ? Savez-vous ce que c'est que d'être dans l'anxiété au sujet d'une chose qui peut arriver ou ne pas arriver, ou d'être dans l'attente de quelque événement important qui fait battre votre cœur quand on vous le rappelle, et auquel vous pensez dès que vous ouvrez les yeux? Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami au loin, d'attendre de ses nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu'il fait en ce moment et s'il est bien portant? Savez-vous ce que c'est de vivre pour quelqu'un qui est près de vous, à tel point que vos yeux suivent les siens, que vous lisez dans son âme, que vous voyez tous les changements de sa physionomie, que vous prévoyez ses désirs, que vous souriez de son sourire et vous attristez de sa tristesse, que vous êtes abattu lorsqu'il est ennuyé et que vous vous réjouissez de ses succès. Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à cela, autant que des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d'un autre monde. Il veille avec le Christ, celui qui, tout en regardant l'avenir, ne perd pas de vue le passé, et tout en contemplant ce que son Sauveur a acheté pour lui, n'oublie pas ce qu'il a souffert pour lui. Il veille avec le Christ, celui qui commémore et renouvelle toujours en sa propre personne la croix et l'agonie du Christ, et revêt joyeusement ce manteau d'affliction que le Christ a porté ici-bas et a laissé derrière lui lorsqu'il est monté au ciel. Et c'est pourquoi dans les épîtres, aussi souvent les auteurs inspirés montrent leur désir de ce second avènement, aussi souvent montrent-ils le souvenir qu'ils ont gardé du premier, et sa résurrection ne leur fait jamais perdre de vue son crucifiement. Ainsi Paul, lorsqu'il rappelait aux Romains qu'ils doivent attendre la rédemption du corps au dernier jour, ajoute « Afin qu'ayant souffert avec lui, nous soyons aussi glorifiés avec lui. » S'il dit aux Corinthiens d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit aussi de porter toujours et partout en notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. S'il parle aux Philippiens du pouvoir de la résurrection, il ajoute aussitôt « et la participation à ses souffrances, lui ressemblant jusqu'à sa mort ». S'il console les Colossiens en leur donnant l'espérance que, lorsque le Christ apparaîtra, il apparaîtra aussi dans la gloire. Il leur a déjà déclaré qu'il accomplit dans sa chair ce qui manque aux souffrances de Jésus, pour son corps qui est l'Église. Veiller avec le Christ, ne serait-ce pas une façon d'être avec ceux qui souffrent, avec ceux qui peinent, avec ceux qui ne dorment pas? Prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de notre rédemption nous soient une aide pour la vie présente et nous obtiennent le bonheur pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.